Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Malheureusement, j'ai eu un petit problème de santé, mais là, je suis de retour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'objectif pour appareil Fuji Sigma, le 18-50 que j'ai ici. Voilà. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté cet objectif, les points positifs et les points négatifs, au fait, ce que j'en pense. Voilà. Donc j'ai acheté cet objectif pour plusieurs raisons. La première, c'est pour tout ce qui est shooting de mariage en mairie. Comme j'étais en focale fixe avec deux appareils, vous devez changer à chaque fois d'appareil. Et puis en mairie, on n'a pas beaucoup de temps, donc je préfère travailler qu'avec un appareil, une focale, qui me permet d'être beaucoup plus réactif, plus rapide. Surtout, comme je l'ai déjà dit, en mairie, vous êtes souvent assez limité parce qu'ils envoient ça assez rapidement. Donc je garde cet objectif pour la mairie et mes focales fixes pour les shootings après, réception, etc. La deuxième raison pourquoi je l'ai acheté, c'était pour voyager, parce que actuellement, donc quand je voyage, et pour les photos de rue, j'utilise le X4. Pourquoi? Petit encombrement, surtout avec le pancake 27 mm qui est ici, ou si vous mettez le 35 mm, donc équivaut à un 50 mm, vous avez un appareil que vous pouvez mettre dans la poche, transporter partout et qui vous fera des photos magnifiques. Et en plus de ça, l'avantage, c'est qu'il est très discret. Mais si on veut une plus grande réactivité et une meilleure prise en main, si on fait des voyages, suivant les voyages que je fais, s'ils sont un petit peu plus longs, je préfère prendre mon XT5, quitte à être un petit peu plus encombrant. Avec justement cet objectif, vous arrivez à avoir un encombrement minimum. Et moi, je prends encore une focale fixe à ouverture 1.4 qui est, voilà, par exemple celle-ci, la 23 mm, qui vous permet donc de faire des photos en basse lumière et puis avoir un meilleur piqué. Mais ça, on va en revenir. Donc, les avantages de cet objectif: le poids, 290 grammes, l'encombrement, il est vraiment tout petit. Alors là, je vais vous montrer une fois, pardon, il y a tout qui tombe, une fois complètement déployé. Donc, on a vraiment un encombrement qui est petit. Si je vous mets encore une fois le 23 mm à côté, voilà, il est plus grand en focale fixe avec le 23 mm. Donc ce qui est absolument dingue. Ensuite, ce qui est bien, c'est son prix. Moins de 500 francs, à 490 francs. Vous pouvez même le trouver à 480 francs. Donc ça vaut vraiment la peine. Si vous prenez le 1855 de chez Fuji, ouverture f2, 8, f4, j'ai hésité à le prendre. Après, ce qui m'a freiné un petit peu, c'est le f4 parce que voilà, en basse lumière, vous êtes un petit peu limité et j'aime pas quand c'est pas une ouverture constante. Après, au niveau du prix, il est légèrement plus cher. Je crois qu'il est dans les 540 francs et légèrement plus lourd. Autrement, bien sûr, vous avez l'objectif, la rose de Fuji dans ses objectifs, qui est le 16-55 à ouverture 2.8. Alors lui, il sera beaucoup plus lourd, il sera 690 grammes, donc presque le double de cet objectif au niveau du poids, de l'encombrement et du prix, parce qu'on arrive à 900 francs, facile, 900 francs. Donc c'est un sacré investissement. Donc moi je préfère mettre cet argent pour des focales fixes, surtout en vue du poids et de l'encombrement. Toutefois, je ne l'ai pas testé, mais je pense que ça doit être un super objectif. Moi j'ai le 70-200 en focale fixe 2.8 et franchement c'est un objectif que j'adore, que j'utilise également pour les mariages, pour faire des plans un peu plus discrets, loin pendant le cocktail, etc. Mais je préfère toujours les focales fixes. Donc, qu'est-ce que je pense de cet objectif? Alors, j'en suis très content parce qu'il y a une super polyvalence avec. L'encombrement minime, le poids minime. Vous pouvez vraiment partir qu'avec ça et vous êtes paré à presque toutes les situations en vacances, à part vraiment la baisse lumière. Ce que j'aime pas, alors il y a beaucoup de gens qui disent, moi c'est le piqué. On n'arrivera jamais, pour moi, il y a beaucoup de gens qui ont fait des tests sur différentes chaînes en disant qu'au niveau du piqué, on était presque aussi bien qu'une focale fixe. Alors moi franchement, non.
Je trouve que la focale fixe a vraiment un meilleur piqué et une meilleure qualité. Moi, je vois tout de suite les photos que j'ai prises avec ça ou avec ma focale fixe. Ensuite, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est que là, donc, vous n'avez pas de bague d'ouverture. Donc, il faut vraiment régler votre appareil pour, moi je l'ai réglé sur la molette avant, ici, pour que ici vous puissiez régler l'ouverture si vous voulez une ouverture à 2,8, 5, 6, 4, 11, 8, etc. Donc ça, au début, il faut vraiment y régler sur l'appareil. Autrement, au début, donc ça peut arriver. Pour les gens qui ne sont pas au courant, vous vous retrouvez avec l'appareil et puis vous dites, ah, je fais comment pour changer? Je suis bloqué à 2,8. Donc, n'oubliez pas de configurer un de vos boutons exclusivement pour ça. Donc, moi, c'est celui qui est de l'avant. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide. Vous l'avez comme ça, bien en main, et vous pouvez donc faire le changement. Que dire de plus? Donc, moi, maintenant, j'adore voyager avec ça, franchement. Même dans la rue, pour les photos de rue, je prends celui-là. Alors, souvent, mon cœur balance entre les deux, entre le X-T5 avec cet objectif ou le X4. Après, c'est vrai que le X4, c'est plus l'appareil qu'on met dans la poche et qu'on emporte partout. Mais je préfère quand même le confort du X-T5, la rapidité du X-T5. Si je dois partir en voyage, je privilégie le X-T5. Si je veux vraiment faire de la photo de rue, le X-T5 de nouveau. Si maintenant je pars en week-end comme ça, je prends toujours celui-là avec moi. Et quand je sors dans la rue, je prends toujours celui-là avec moi. Voilà. Donc, je sais que ça a été Noël, que beaucoup de gens vont vouloir acheter des objectifs parce qu'ils ont reçu ou ils ont acheté un appareil Fuji. Donc, moi, franchement, pour le prix, je vous le recommande. C'est vraiment le top. Pour le rapport qualité-prix, pour moi, il n'y a pas de mieux. Après, si vous devez choisir entre ça et une focale fixe, je préfère les focales fixes quand même. Et les focales fixes que je vous recommande vraiment, donc c'est la 23 mm ouverture 1.4 ou la 35 mm ouverture, la 33 mm pardon, ouverture 1.4 ou la 23 ou la 18 en ouverture 1.4. C'est vraiment le top du top. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous permettre de faire les choix. Parce que je sais que dès qu'on a un appareil de photo, on veut s'acheter plein d'objectifs. Alors l'avantage d'avoir ce genre d'objectif aussi, c'est que ça vous empêche, ça vous évite d'acheter plusieurs focales et puis après d'avoir des focales que vous n'utilisez pas. Parce qu'on a tous fait ça, on a tous acheté des focales et malheureusement on les a laissées un peu dans les tiroirs parce qu'on s'est rendu compte que par exemple un 18 mm par rapport au style photographique qu'on fait, ça ne correspond pas du tout. Ou un 90 mm ou un 80, voilà. Donc voilà, je vous conseille vraiment cet objectif si vous cherchez quelque chose, un rapport qualité-prix de très utile, de polyvalent, n'hésitez pas. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt.